Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose d'essentiel pour notre époque et pour les générations à venir. La manière dont certains opposants, qu'ils soient apostats ou critiques, utilisent des techniques de débat pour attaquer l'islam. L'objectif de cette intervention, bénillah, est de vous aider à reconnaître ces techniques et à comprendre comment elles visent non pas à éclaircir la vérité, mais en réalité à semer la confusion et le doute. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, Inch'Allah. Comme ça, je vais vous présenter les différentes stratégies qui sont utilisées. On va les analyser, on va mettre un contexte et Inch'Allah, pour vous, sera beaucoup plus, on va dire, de sens. Et bi'idhnillah, vous ne ferez plus manipuler par ces petites techniques qui sont propagées aujourd'hui très facilement dans les réseaux sociaux. Donc la première chose, c'est l'interprétation hors contexte. Donc prenons l'exemple classique d'un verset souvent sorti de son contexte, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. Tuez-les partout où vous les trouvez. Ce verset est mentionné dans Surat al-Baqarah. Ce verset est souvent utilisé pour accuser l'islam d'encourager la violence. Pourtant, ceux qui le citent omettent de dire, et omettent volontairement, que ce verset a été révélé dans un contexte de guerre défensive, alors que les musulmans de l'époque étaient dans une situation bien particulière. Ils étaient persécutés à la Mecque. Le verset précédent et les suivants précisent qu'il s'agit de se défendre contre ceux qui les attaquent et non d'une injonction générale à la violence. Donc l'importance de revenir vers le Coran et revenir vers l'exégèse du Coran. Et ce contexte, Allah barik fikoum, il est crucial, il montre l'importance de lire le Coran dans sa totalité sans manipuler les versets, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela nous rappelle un principe fondamental. On ne peut pas juger une religion millénaire comme celle de l'islam sur seulement un seul verset et de façon isolée. L'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre à plusieurs reprises dans sa sira son engagement pour la paix. Par exemple, lors du traité de l'Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté des conditions entre guillemets humiliantes à ce moment-là pour éviter une guerre avec les Quraysh et préserver les vies. Cela montre que le message islamique, même dans ses règles de combat, il est fondé. Il y a des usul. Il est fondé sur la dignité, il est fondé sur la défense et non pas sur l'agression. Une deuxième technique qui est souvent utilisée, ce qu'on appelle l'argumentum ad hominem, donc c'est une autre technique que l'on voit souvent et c'est l'attaque de l'ad hominem, c'est-à-dire sans s'en prendre aux musulmans personnellement, d'accord, mais plutôt qu'à leurs arguments. Donc plutôt que de débattre des principes de l'islam, certains vont critiquer les actes de certains musulmans. Oui, donc on les choisit. Et ça, c'est la technique qu'on retrouve aussi à travers les médias. En disant par exemple, regardez, il y a des musulmans qui commettent des erreurs. Donc l'islam est totalement, systématiquement mauvais. Et cette approche ignore qu'un individu ne représente jamais l'ensemble de sa communauté ou de sa foi. Même si on le sait, mais la façon dont c'est utilisé à travers les émotions, on tombe dans le panneau. Et un bon exemple de cela est l'attaque des Quraysh envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. On l'a accusé de sorcellerie, de folie et d'autres faussetés pour discréditer le message de l'islam. Donc ce n'est pas une technique qui est récente, elle existe depuis l'époque. Pourtant, le Coran répond à ces accusations par des arguments rationnels, encourageant la réflexion. Allah subhanahu wa ta'ala en surat al-Nahl nous dit: appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation. Cela montre que notre réponse doit toujours se faire avec hikmah, sans entrer dans des attaques personnelles. Ne tombez jamais dans le piège des attaques personnelles parce que vous allez plus ou moins biaiser votre défense. Et nous devons comprendre qu'en attaquant l'individu, l'adversaire essaie d'éviter qu'on ait un débat de fond. Et nous, musulmans, devons répondre en restant sur les arguments, en montrant l'exemple et en faisant preuve d'éthique, afin de ne pas donner prise à ces critiques. Et malheureusement, énormément de jeunes qui montent dans les lives, qui veulent défendre l'islam, en réalité, ils veulent défendre leur propre
hein, leur propre vision de l'islam, parce qu'ils ont été touchés dans leur ego. Troisième technique, la surenchère émotionnelle. Naam. Ça, c'est une autre stratégie qui consiste à utiliser des termes forts, choquants ou des cas extrêmes pour susciter des réactions émotionnelles. Et par exemple, on évoque les punitions en islam sans expliquer leur contexte ni leurs conditions strictes, en oubliant volontairement de mentionner que l'islam accorde une grande importance à la justice sociale et à la prévention. Et on va prendre l'exemple des sanctions pour le vol. Al-Sharia al-Islamiyya, la législation islamique, établit des conditions très précises pour que la peine soit appliquée en tenant compte des circonstances sociales et des nécessités de la vie. Si un vol est commis par nécessité, comme par exemple nourrir une famille, le cas est traité différemment. Et Al-Khalifa Omar al-Khattab radiyallahu anhu nous l'a montré. Nous l'a montré lorsqu'il a suspendu temporairement les peines en période de famille. Dans quel but? De protéger les plus vulnérables. Donc regardez, hein, la charia, comment elle est, est-ce qu'elle est flexible? Et l'objectif ici est qu'il faut comprendre que l'islam n'est pas une religion rigide, mais une voie d'équilibre et de compassion. Walillahil hamd. Quand on nous présente un cas d'extrême ou une exagération émotionnelle, nous devons nous revenir à quoi? On doit revenir aux sources et analyser la question avec discernement, en expliquant que la justice islamique, hein, walillahil hamd, elle est toujours contextualisée. Donc ce fondement, il est vraiment, vraiment important. Ensuite, une quatrième stratégie qui est utilisée, ce sont les sophismes logiques, entre guillemets. Il y a ce qu'on appelle les sophismes logiques, comme la généralisation hâtive, hein, ou l'homme de paille. Donc généralisation hâtive et homme de paille. Qu'est-ce qui consiste à faire ces sophismes-là? Il consiste à caricaturer l'argument d'un musulman pour le rendre plus facile à critiquer. Donc on caricature l'argument d'un musulman pour le rendre plus facile à critiquer. Par exemple, on dit souvent que l'islam opprime les femmes. En s'appuyant sur des pratiques islamiques? Non, des pratiques culturelles. Et en ignorant les droits et privilèges que l'islam leur accorde. Historiquement, nous savons qu'à l'époque pré-islamique, les femmes n'avaient presque aucun droit dans la société arabe. Mais l'islam leur a donné des droits sans précédent, comme le droit, par exemple, de posséder des biens, de divorcer ou de participer à la vie publique. Khadija radiyallahu anha, la première femme du messager sallallahu alayhi wa sallam, était une femme d'affaires, prospère et respectée. Et ceci montre que l'islam valorise et protège les femmes. Donc, vous voyez, le problème, c'est que nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre dîn. Et dans ce contexte, il est crucial de démontrer ces sophismes en s'appuyant sur les faits, en s'appuyant sur des preuves. Et la généralisation, elle est dangereuse, car elle se fonde sur quoi? Sur des exceptions ou bien des erreurs individuelles, et elle ignore l'esprit global des enseignements islamiques. Donc vous avez vu la manipulation, et cela vous allez le retrouver énormément dans le discours des islamophobes, énormément. Donc face à une généralisation, notre meilleure réponse est de revenir au texte et à l'exemple prophétique qui montre quoi? Le respect et l'équité envers les femmes. Cet exemple-là, vous pouvez le retrouver dans différentes masaïl, concernant le mariage des jeunes filles, concernant énormément de sujets sur lesquels les musulmans ils sont attaqués. Donc, en conclusion, Ahibbatil Kiram, nous vivons une époque où les attaques contre l'islam sont souvent faites sous forme de désinformation et de manipulation. Vraiment insister là-dessus, la désinformation et la manipulation. Donc, reconnaître ces techniques de débat aujourd'hui est essentiel pour rester ancré dans la vérité et ne pas se laisser déstabiliser et manipuler. Donc, en restant calme, en analysant chaque argument rationnellement, historiquement, religieusement, Inch'Allah, nous pouvons montrer que l'islam est une voie d'équilibre, de justice et de miséricorde. Et c'est un devoir aujourd'hui, c'est à nous de le montrer. Naam. Parce que si aujourd'hui l'islam il est attaqué, c'est que nous n'avons pas encore assez présenté notre noble religion à ces gens-là. Alors, apprenons la ibarik fikum, à lire notre religion avec profondeur, à analyser chaque verset avec son contexte et à répondre avec sagesse, hikmah et bienveillance. C'est ainsi que nous pourrons non seulement, dans un premier temps, protéger notre foi, parce que c'est ça le but premier, hein, mais aussi
être des exemples lumineux pour ceux qui recherchent la vérité. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde la sagesse, la patience face à ces défis. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.